Maintenant, suivez mon doigt. Bien. Sa tension est normale, docteur. Le dernier électrocardiogramme. Tout a l'air bon. Comment vous sentez-vous, monsieur? Fatigué. L'état de santé de Samy s'améliore, monsieur. Les médecins disent qu'il sera possible de prendre sa déposition dès cet après-midi. Oui, il est conscient. Vous êtes Dounia et Yeldi? Oui. Venez avec moi. Kamal? Bonjour ma sœur, ça va? J'ai pas dormi. Je me suis dit qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble, c'est possible? Avec plaisir. Merci. Demet, j'ai besoin de ton aide. Tu sais, quand on parlait au téléphone, juste après que tu aies raccroché, Jamila est venue. Bonjour. Shérif est venu m'annoncer la bonne nouvelle. Alors je lui ai proposé de rester déjeuner. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais t'as pas répondu. J'avais besoin de temps seul. Assieds-toi, Kamal. Je vais te chercher du thé. Même si c'est de façon non officielle, je voulais finir ma mission. Je suis venu informer Demet de ce qui s'est passé hier soir. Tu vas pas démissionner, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a, commissaire? C'est à cause de moi? Comment va ton père? Il va mieux. J'ai appelé l'hôpital. Il est sorti d'affaires maintenant. C'est une bonne nouvelle. Je vais aller le voir après. Il va faire sa déposition. Bien. Tu me tiendras informé de la suite alors. Non, non, je n'en veux plus. Je dois y aller. Vous ne restez pas? Non, j'ai des choses à faire et vous deux, vous devez parler. Je vous laisse. J'aimerais qu'on se parle un de ces jours. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux t'aider peut-être pour ton travail? Si tu veux faire quelque chose pour moi, Kamal, laisse-moi tranquille un moment. Fais en sorte de prendre les meilleures décisions pour ta vie. Tu sembles avoir déjà commencé à le faire, alors continue comme ça. Merci, mais concentre-toi sur toi. Bon, allez, j'y vais. Merci beaucoup. De rien, commissaire. Merci à vous d'être passé pour tout me raconter. Ça m'a fait plaisir. Je suis content que ça se soit terminé de cette façon. Bonne journée. Vous aussi. Il est sympa. Il m'a dit ce qui s'était passé en détail. Alors, parle-moi de Jamila maintenant. La situation est compliquée, Demet. Je me sens complètement perdu, tu vois. Elle dit qu'elle va divorcer. Elle veut savoir pourquoi je l'ai cherchée. Mais bon, je l'avoue, j'étais
Je t'ai fait peur? Désolée, j'étais concentrée. Je t'ai pris un café. Merci beaucoup. Tu faisais des recherches? Par curiosité. Zineb, je n'ai pas tué cet homme. Je n'avais aucune raison de le faire. Je suis la personne la plus innocente ici. Même plus innocente que toi. À plus tard. Ah, concernant ta recherche. Quand on cherche des empreintes, tout dépend du degré de brûlure. Même quand le derme est endommagé, on peut encore reconnaître les empreintes. Mais dans un cas comme le mien, où l'hypoderme est touché, ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses dans ce pavillon. C'est ce qui va bientôt se passer ici qui me fait le plus peur. T'as entendu les cris hier soir? Ce n'était que le début. Je crains vraiment le pire lorsque Yanis et Jamila seront installés ici. Nadia va en être malade. Oui, ça c'est certain. Elle ne le supportera pas. Elle était déjà jalouse, alors là. L'ambiance va être terrible à la maison. C'est madame qui me fait peur. Elle a l'air à bout de nerfs. Elle serait capable de mettre tout le monde dehors du jour au lendemain. Allô? Allô, ma chérie, tu peux parler? Je travaille, mais je peux parler. Dites-moi. J'ai appris que Yanis et Jamila allaient venir s'installer ici. Oui, c'est exact. Mais comment est-ce possible? Tu imagines, Jamila? Elle ne peut pas vivre ici. On verra bien maintenant. Au début, je croyais que c'était juste une idée lancée en l'air, comme ça. Mais je vois que les domestiques sont en train de préparer leur pavillon. C'est impossible, chérie. Toi et elle allez vivre sous le même toit. Vous comprendrez vite qu'on ne discute pas les décisions de maman. Oui, je sais. Mais celle-là semble être directement dirigée contre toi. Je finirai par l'accepter. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais me charger de Jamila. Elle ne sait pas encore qui je suis. Je vais faire de sa vie un enfer ici. Tu verras. Avec ce que je vais lui faire, elle ne voudra pas rester une minute de plus. Elle partira de cette maison sans se retourner. Tu verras. Compte sur moi, ne t'inquiète pas. Merci, Sophia. N'aie pas peur, ma chérie. Tu verras. Jamila le regrettera. Elle ne remettra plus jamais les pieds ici. D'accord? Bon, je te laisse travailler tranquille. Au revoir. Bon courage pour le travail, chérie. Au revoir. C'est terminé. Merci. C'est combien? Rien du tout. Je veux vous payer. C'est gratuit. Mais maintenant, tu vas partir et tu vas plus jamais revenir. Je ne veux aucun traitement de faveur de votre part. Tenez. Pousse-toi de là. Jamila? Je suppose que t'as pas dû comprendre ce que je t'ai dit ce matin pour que tu sois encore avec elle. Va-t'en avant que je ne te chasse à coups de pied. J'ai bien compris, au contraire.
Et Jamila m'a tout raconté aussi. Alors ça ne te dérange pas? Très bien. Je vois que tu protèges ta femme. Alors je vais faire pareil, je ne divorcerai pas. Tu es complètement folle furieuse. Tu vas t'en aller maintenant. Elle est complètement cinglée. Je lui ai dit de plus revenir dans mon salon. Enfin bref, maman, écoute, je retourne à l'hôtel avec Yanis. Je suis venue te prévenir. Qu'est-ce que tu dis? On a parlé et on a décidé de ne pas divorcer. Mais de quoi est-ce que vous avez parlé? Tu es sûre que tu lui as dit ce que tu voulais lui dire? Oui, je l'ai fait, maman. Et vous avez quand même décidé de rester mariés? Oui. On va partir quelques jours en vacances en amoureux, et à notre retour, on emménagera dans le manoir. Une minute, Jamila. Qu'est-ce que vous dites? Bon, à plus tard. Au revoir. Attends, une minute. Comment as-tu pu accepter ça? Maman, laisse-moi s'il te plaît. Yanis, qu'est-ce que vous lui avez dit pour la faire changer d'avis? À quel point je l'aimais. Jamila, j'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qu'il t'a fait. Il n'a rien fait, maman. Mais enfin, ce matin, c'est pas du tout ce que tu voulais, ma chérie. On parlera plus tard, d'accord? Ce n'est pas le bon moment. Non, écoute-moi, Jamila. Tu vas me dire ce qui se passe maintenant. Je veux savoir ce qui t'a fait changer d'avis. Jusque-là, vous avez toujours soutenu Jamila sans poser de questions, alors vous allez continuer, s'il vous plaît. Pour le bien de tous. D'accord? Allons-y, mon amour. Jamila, personne au monde ne peut te forcer à faire quoi que ce soit, compris? Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Monte, chérie. Est-il vrai que vous avez battu un homme, la veille du crime, pour apprendre où était Farouk? Oui. Mon objectif était de le retrouver avant que mon fils ne le trouve. Donc vous reconnaissez avoir tué cet homme? Non, pas du tout. Je ne l'ai pas tué. Ils ont fait des recherches toute la nuit. Les preuves indiqueront que ce n'était pas moi. Je ne sais pas qui l'a tué. Mais vous verrez que ce n'est pas moi. Qu'avez-vous fait de l'arme? De l'arme? Mais je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. La seule fois, c'était quand j'étais dans l'armée. Alors pourquoi vous vous trouviez sur la scène du crime? J'ai suivi mon fils. Je me doutais qu'il voulait le rencontrer, seul. Mais il fallait que j'y aille. C'est vrai que j'étais là-bas. J'ai suivi mon fils pour le protéger. Puis je me suis senti mal. Ma tension est montée en flèche, alors j'ai appelé mon fils pour qu'il m'aide. Mon autre fils. Puis je crois que j'ai perdu connaissance. Vous pouvez vérifier. Vous verrez dans mon téléphone que je dis la vérité. Je ne me souviens plus du reste. Viens, Non. je te conduis à l'hôpital. Papa, Non, papa, attends. tu dois aller à l'hôpital. Karim, Ne parle pas ou ça sera pire. Papa, tu dois protéger ton frère. Karim, protège-le. Prends ça, Karim. Protège ton frère. qu'est-ce que tu dis, papa? Karim, prends ça. Papa, sois pas Tu ridicule. dois le protéger. Dépêche-toi. J'ai déjà appelé la police. Ils vont arriver. Papa. Non. Papa. Je me suis réveillé ici. La seule chose dont je me souvienne, c'est une
forte douleur dans ma poitrine. Très vive. C'est mon dernier souvenir. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour. Je suis venu rendre visite à mon père, Sami Tekinoglu. Est-ce que vous pouvez me donner son numéro de chambre, s'il vous plaît? Oui, je vous dis ça tout de suite. Chambre 311. C'est par où? Par ici, monsieur. Merci. Votre père veut vous voir. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Viens. Approche. Approche. Ils ont cru ce que j'ai dit. Bien. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu m'as obéi. Tu as protégé ton frère. Mon fils. Merci pour lui. Tu crois que c'est moi qui l'ai tué? Alors c'était toi? Doucement, doucement. Hein, tu crois vraiment que je l'ai fait, hein? Est-ce que c'est toi? Chut, moins fort. Papa. C'était pas moi, je vous jure. Fermez la porte. Comment tu peux croire que je l'ai tué? Papa a dit que tu lui avais obéi. Ça ne veut rien Je dire. l'ai pas tué. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein? Réponds-moi ou je te tue ici et maintenant. C'est bon, arrête. C'est bon, je vais te le dire, ok? Arrête. Il n'y a rien à dire. Papa. Papa m'a appelé. Et je suis venu. Ça, je le sais déjà. Bon, tu vas m'écouter ou pas? Il n'y a rien à dire. S'il vous plaît, taisez-vous. Il était dans la forêt et il faisait une crise cardiaque. Quand je l'ai appelé, je me sentais déjà mal. Je me suis dit que je n'y arriverais pas. Alors il m'a donné son arme. Papa, tu dois aller à l'hôpital. Non, attends. Ne parle pas, ou ça sera pire. Karim. Papa. Tu dois protéger ton frère. Karim. Oh, prends ça. Protège-le. Protège-le. Qu'est-ce que tu dis, papa? Prends ça. Et protège-le, Karim. Protège ton frère. Papa, ne sois pas ridicule. Dépêche-toi, tu dois protéger ton frère. J'ai déjà appelé la police, ils vont pas tarder à arriver. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Je me suis dit que s'il avait voulu te tuer, Karim était là pour te protéger. Je savais pas quoi faire avec son arme. Alors j'ai couru vers la voiture. Je voulais m'en débarrasser, et puis je suis revenu pour t'emmener à l'hôpital. Et là, j'ai entendu un coup de feu. Mais quand je t'ai trouvé, tout était fini. Pourquoi tu as laissé papa là-bas alors, hein? Non, j'ai pas laissé papa là-bas. Quand je suis revenu, il était plus là. Et quand tout était fini, je t'ai cherché avec 2 policiers. Mais tu avais déjà disparu, papa. Donc, tu crois que c'est moi qui l'ai tué, c'est ça? Ben oui, c'est ce que je crois, bien sûr. Je crois que tu as tué cet homme et qu'après tu t'es enfui. De quoi tu parles? J'ai perdu connaissance. Mais papa, tu as couru vers la route, sinon comment il t'aurait retrouvé? Tu me prends pour un menteur? Je te l'ai dit. Je ne sais pas comment je suis arrivé à l'hôpital. Je ne me souviens plus de rien. Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Papa dit qu'il ne se rappelle de rien. Mais il pense clairement que c'est moi qui l'ai tué.
Comment je pouvais deviner que tu mourrais de peur comme une fillette? Bien sûr, toi t'aurais préféré que je tue cet homme, pas vrai? Me touche pas! Tu vas la fermer. Espèce de lâche. Si tu l'as tué, pourquoi tu le dis pas? Dis-le que tu l'as tué! Non mais t'es malade ou quoi, papa? Je te dis que j'ai rien fait! Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous tombez bien! Mon père pense que c'est moi qui ai tué cet homme hier soir. Interrogez-moi encore une fois pour que mon père me croie. Tu vas la fermer maintenant. Tu vas la fermer. Sortez de la chambre, arrêtez! Arrêtez tout de suite! Lâche-moi, je te dis! Calmez-vous, Arrêtez! sortez de la chambre, imbécile! Lâchez-moi, je te dis! Avance! Soirée, va! Respectez le patient! C'est bon, lâchez-moi, lâchez-moi. Mon père n'a rien fait, c'est pas lui. Lâchez-moi, lâchez-moi, j'ai dit! Mon père n'a rien fait. C'était pas moi, hein? Sinon pourquoi j'aurais appelé la police? Je sais ça. Je sais que tu es trop lâche pour tenir une arme entre tes mains. Je sais que c'est pas toi. Ah, maintenant tu me reproches de pas l'avoir fait, hein? Tais-toi, espèce de lâche. Je sais que t'as rien fait. Du calme, monsieur, du calme. S'il vous plaît, calmez-vous. Ils vont me faire mourir. Ça fait des mois que tu veux venger Ali, et tu as changé d'avis en une seconde pour ferme, Jamila. enfoiré. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous, mais calmez-vous, enfin! La ferme. Oh, stop! Mes fils vont me tuer. Assez. Assez. Ne prononce pas son nom. Vous voulez bien vous calmer? Vous allez tuer votre père. Ta chair est tendre. Elle va s'installer au manoir. Assez. Tu vois comme elle se fiche bien de nous, hein? Sois maudit. Stop! Non, non, stop! Stop! Viens là. Ça suffit maintenant! Tire-toi. Tire-toi, je veux plus te voir. Je veux plus te voir auprès de mon père. Ne remets plus les pieds ici. Tire-toi. Retourne dans ton manoir. Que je te revoie plus. Vous ne pouvez Non, pas tout va entrer. bien. C'est mon frère qui causait des problèmes et il est parti. J'ai eu du mal à le calmer. Mais je suis son fils. Laissez-moi rester avec lui. Laissez-le. Mais, monsieur, C'est bon. votre tension est encore élevée. Je vous demande d'être prudent, monsieur. On a compris. D'accord. C'est bon, je suis là. D'accord. Ça va? Jamila va s'installer au manoir, c'est ça. Ce sont pas nos affaires, papa. Jamila fait ce qu'elle veut. Hein. Qui a tiré sur lui, Kamal? Je sais pas, et je m'en fiche complètement. Tu devrais faire pareil, d'ailleurs. Je n'ai pas pu faire les choses correctement. Comme d'habitude, je n'ai pas su te protéger. J'ai tout raté, encore une fois. Bon, chut, tu vas arrêter de parler de tout ça, hein? Tu dois te reposer, d'accord? Très jolie, Jamila. Tournez un peu à gauche. Je vous rappelle qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous voulez bien répondre à nos questions en même temps? Oui, allez-y. Cela fait des jours qu'on essaie de vous trouver. Je sais, mais on est là maintenant. Restez comme ça, c'est très bien, ne bougez plus. Jamila, pouvez-vous sourire un peu, s'il vous plaît? Il n'est pas question qu'on divorce. Yanis, s'il te plaît, je sais que tu es en colère. Ou du moins, on ne divorcera pas pour Kamal. On va prendre quelques photos sur le canapé maintenant. Quand partez-vous en voyage de noces? Ce week-end. En fait, on va rester mariés. Justement, à cause de Kamal. De quoi tu parles? Je te préviens. Si jamais tu me quittes, je dirai tout à la police. Et Kamal ira en prison. Vous avez disparu pendant un moment? Je suis tombé amoureux. Vous avez menti tous les deux à la police. Non. C'est Kamal qui a tendu un piège à Farouk. Il l'a appelé pour lui dire où il devait se retrouver. J'ai tout entendu parce que j'étais sur le bateau. Ah, Je suis en retard, désolée. pas de problème. Maman, tout va bien. Bonjour. Bonjour. Jamila? Bonjour. Ça va? Kamal a menacé Farouk de tuer sa fille. Il l'a supplié de ne pas lui faire du mal, mais... Kamal a menti à tout le monde. Donc,
Tu me dis que Farouk nous a enlevés tous les deux pour tendre un piège à Kamal? Je ne dis pas que Farouk n'est pas coupable. Mais Kamal n'est pas innocent. Et tu le sais. Si tu avais dit la vérité, il ne serait pas en liberté totale en ce moment. Je suis sérieux. Si je dis ce que je sais, Kamal se fera arrêter. Vous l'avez tous défendu, mais moi, je peux parler. Tu ne le feras pas. Pourquoi pas, Jamila? Je peux être cruel, moi aussi, quand on me fait du mal. Et tu m'as fait du mal. J'ai le sentiment que tu as joué avec moi, n'est-ce pas? Alors, tu vas devoir réparer ça. Je t'en prie. Je t'en supplie. Kamal ne peut pas retourner en prison. Ah, c'est aussi ce que je crois. Tu vas devoir rester marié avec moi encore 6 mois. Une fois que la société sera introduite en bourse, on pourra divorcer. Merci pour tout. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Par contre, n'oubliez pas de nous consulter avant d'écrire quelque chose. Jamila, vous n'avez pas dit un mot de toute la séance. En fait, elle vous en veut encore. J'ai même eu du mal à la convaincre de venir. Beaucoup de mensonges ont été publiés. Vous n'avez vraiment pas l'air heureuse. Non, ce n'est pas ça. À vous voir, c'est comme si la rumeur était vraie. Je ne vous permets pas de colporter des sottises. Je n'ai rien à prouver pour l'instant. Vous verrez avec le temps. Mon amour, c'est bien dit, bravo. Vous ne ratez jamais une occasion. Elsa, vous vous rappelez les histoires que vous inventiez sur cette cicatrice quand vous étiez petit, hein? Je ne disais rien. Je vous laissais parler. Et plus je me taisais, plus l'histoire était fantastique. Un jour, je vous ai protégé de hooligans. Et un autre jour, je me suis battu contre des voleurs. Un autre jour encore, je m'étais sacrifié pour vous sortir de maison en flammes. J'étais votre héros. Vous m'aimiez. Beaucoup. C'est vrai. Mais... Allez, viens, papa. Un jour, votre mère vous a raconté la vraie histoire. Votre père s'est fait mal en tombant d'un arbre, hein? Votre maladroit de père est tombé d'un arbre quand il était petit. Ce jour-là, elle a détruit vos rêves. Et vos illusions sur moi avec. Je n'étais plus votre héros. Pourquoi vous n'entrez pas, monsieur? Je ne veux pas. Où est ma mère? Qu'est-ce qui se passe, Kamal? Rien du tout. Il se passe rien. Je suis venu te ramener à la maison. Il n'en est pas question. Je reste. Tu ne voulais pas vivre sous le même toit que Salma et tu avais raison. Mais ne t'inquiète plus pour ça. Elle va s'en aller. Dès aujourd'hui, elle va partir de la maison. Allez, viens. Tu arrives trop tard, Kamal. Bon, maman. Prépare-toi et viens avec moi. Je te ramène chez toi. Salma n'est plus là. Je vais régler ça aujourd'hui, je te jure.
Moi non plus, je serai plus à la maison. Je vais m'en aller un moment. Mais papa a besoin de toi. Ta place est à ses côtés. C'est pour ça que tu es là. C'est lui qui t'envoie. Il ne sait pas du tout que je suis ici. Il est trop tard maintenant pour me demander de revenir. C'est pas le moment de faire des histoires. Il est malade. Il est seul. Il a besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Oui, eh bien qu'il se débrouille sans moi. Maman! Il n'avait qu'à y penser plus tôt. Il n'avait qu'à y penser pendant qu'il me pourrissait la vie. Ça sert à rien maintenant de remuer le passé. Tu as déjà une maison, maman. Et ta place n'est pas ici avec ces gens. Ça n'a jamais été ma maison, mais celle de ton père. Il m'a toujours considérée comme sa bonne. Il ne me respectait pas. Pas un seul jour, ton père n'a fait quoi que ce soit pour me faire plaisir. Chaque jour, il trouvait quelque chose à me reprocher. C'était ça ma vie dans cette maison. D'accord, d'accord. Il osait me battre même devant vous. J'étais là quand il était violent, quand il était grossier, quand il était ivre. Je n'ai jamais rien dit. Mais maintenant, je ne peux plus. C'est terminé. Je ne suis plus du tout la même femme qu'avant. Je me suis promis une chose. C'est de ne plus jamais retourner là-bas. C'est terminé. D'accord, c'est bon, calme-toi, j'ai compris. L'audience est le mois prochain. On va divorcer. Pour moi, ce mariage est déjà terminé. Je ne reviendrai jamais vers lui. Je porte encore la douleur du passé ici, dans mon cœur. Maman, tu porteras toujours la douleur du passé dans ton cœur, où que tu sois. Tu ne l'oublieras pas parce que tu vis dans cette maison. C'est pas parce que tu habites ici que tu vas oublier ta tristesse. J'ai de mauvais souvenirs, moi aussi. On en a tous, en fait. Mais bon... Bon, je te laisse. Bienvenue chez toi, ma chérie. Kamal? Attention, ne fais rien de stupide. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je vous avais demandé de ne plus jamais nous approcher. Salut, Jamila. Salut. Je suis venu voir ma mère. Elle habite là, comme tu le sais. On est une grande famille. D'ailleurs, au fait... félicitations. Merci. Suivez-moi, on va aller voir si le pavillon est prêt. Au revoir. Bientôt, il emménagera là, lui aussi. Ah, ça, pas question. Quelle honte. Salut. Je suis passé prendre des vêtements pour mon père. Mes condoléances.
Désolé. Tu n'as encore rien vu. Crois-moi, bientôt tu seras encore plus désolé. S'il te plaît, Selma. Je vais te demander d'arrêter de causer des problèmes à Kamal. Mais dis-moi, c'est pas ce que tu disais la dernière fois que t'es venu. Si je me souviens bien, tu as dit que Kamal avait détruit ta vie. Tu as dit que c'était lui la cause de tous tes problèmes. J'étais ivre. Bien sûr. Eh bien, dans ce cas, moi je préfère le Karim ivre. Au moins, il est honnête. Ça a été difficile pour tout le monde. Pour Kamal surtout. Et ils se sont responsables de la mort de ta mère. Parce qu'il est responsable. S'il te plaît, maintenant, sors de nos vies. Et moi, je ferai de mon mieux pour t'aider à recommencer à zéro, d'accord? Bientôt, vous allez tous me le payer pour ça. Ma mère parade avec sa belle-fille. Elles sont au golf en ce moment. Et elles ont fait une séance photo. Est-ce que tu te rends compte, Karim? Ce n'est qu'un début. Dis-moi, comment tu vas réagir quand ils se seront installés au manoir, hein? Tu ferais mieux de t'y préparer. Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment je vais supporter ça. J'ai commencé à chercher, on peut déménager. Non. C'est chez moi, je te rappelle. Ce n'est pas à moi de partir. Je te promets que je lui ferai regretter d'être là. Oui, mais je te demande juste de me laisser en dehors de ça. On va dîner tous ensemble ce soir. Je peux pas, je suis crevé, je voudrais m'en poser. Pourquoi? Ça te fait mal de voir Jamila avec Yanis? Tu vas devoir t'y habituer aussi. Parce que ils sont mariés maintenant. Je n'ai aucun problème avec Jamila, contrairement à toi. Et j'en ai vraiment assez d'avoir à me répéter. Alors maintenant, tu arrêtes avec cette histoire et tu changes de disque. Toujours Jamila, Jamila. C'est clair qu'elle n'en a rien à faire de toi non plus. C'est Kamal, son grand amour. Pour sauver Jamila, il... C'est bon, c'est bon. Écoute, Karim. Si tu n'as pas de problème avec elle, ne refuse pas de partir à ce dîner. Très bien. Mais seulement si tu me promets de me laisser tranquille après. Et toi, comporte-toi correctement. Moi, je m'en moque. Bien. Cette fille regrettera tout ce qu'elle m'a fait. Je n'ai pas d'email. C'est aussi dur que ça de trouver la liste de ces stands? Ouais. Je le savais. Je savais que c'était impossible d'avoir 100 stands en si peu de temps. Non, pas la peine. Amène-les-moi directement. Quel idiot. Prenez-moi rendez-vous avec Nkouglou. Monsieur Nkouglou est à l'étranger, monsieur. Appelez-le sur son portable. Tout de suite, monsieur.